Allô les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. C'est une histoire de l'Halloween, encore une fois. Et aujourd'hui, mon histoire est pour Chloé. Alors voilà, c'est les Monsieur, Madame et les monstres. On a encore dans notre histoire notre belle Madame Terreur. Mais aujourd'hui, c'est pas elle qui va faire peur à tout le monde. Je pense qu'elle va avoir peur aujourd'hui. Madame Terreur. Par une nuit sombre et orageuse, Madame Terreur et ses amis se rendaient à la foire. Madame Terreur adorait la foire avec tous les manèges effrayants. C'était une foire spéciale pour l'Halloween et particulièrement, il y avait un train fantôme. Monsieur Peureux n'était pas aussi content qu'elle parce que Monsieur Peureux y est peureux. Alors qu'il roulait dans la campagne, sa terrifiante voiture s'arrêta soudain en tremblotant. « Nous sommes en panne d'essence » s'écria Monsieur Peureux. « Oups » dit Monsieur étourdi. « Je savais bien que je devais faire quelque chose, hein? Il devait mettre de l'essence dans la voiture. » Monsieur étourdi, tout étourdi qu'il est, il a oublié. Alors on les voit hein, dans l'autobus, là, hein, la monstrueuse autobus, pour se rendre à la foire, mais ils n'ont plus d'essence. Ils s'étaient arrêtés devant un immense portail. C'est comme une grosse porte en avant d'une maison qui s'ouvrait sur une longue allée menant à une grosse maison. « Allons voir s'ils peuvent nous aider, » dit Madame Terreur. Sous le vent et la pluie, ils se dirigèrent tous vers la maison et frappèrent à l'énorme porte d'entrée. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre et une imposante silhouette à la tête carrée se dessina dans l'embrasure. « Bienvenue, entrez !» dit une voix profonde et grondante. Regardez ça. C'est pas rassurant, hein? Je sais pas où ils sont rendus, mais moi, je pense que j'aurais peur. À l'intérieur, dans la lumière du couloir, ils virent plus clairement leur hôte. La porte se ferma derrière les monsieur et madame avec un claquement sonore. Monsieur Peureux se mit à trembler de peur. « Oh, mais c'est le monstre Frankenstein !» bégaya-t-il. Ils poussèrent tous un cri et s'enfuirent à l'intérieur par la porte la plus proche. C'est qu'ils avaient peur, hein? Madame Terreur et ses amis se retrouvèrent dans une bibliothèque toute poussiéreuse. Soudain, ils entendirent un gémissement sourd et un fantôme entra dans la pièce à travers le mur. Regardez! Le fantôme, il passe par la bibliothèque à travers les livres. Je pense que les monsieur et madame vont avoir très peur. Madame Risette riait nerveusement, mais avait peur, hein? « Ne vous inquiétez pas, dit monsieur Chatouille. Ça doit être Madame Terreur qui essaye de nous faire peur. Vous allez voir, hein, monsieur Chatouille, il se rappelait tous les tours de Madame Terreur. » Il tendit les bras pour chatouiller le fantôme, mais ça traverse le fantôme. Il ne pouvait pas le chatouiller. Les monsieur et madame se mirent à courir dans toutes les directions en hurlant. Regarde monsieur Chatouille qui essaie de chatouiller le fantôme, mais il n'est pas capable. Madame Proprette et Madame Vitefait se précipitèrent dans la chambre à coucher. Un loup-garou se dressa dans son lit et un squelette sortit de l'armoire. « Oh, dit Madame Proprette, là, Madame Proprette avait très peur. Voilà, Madame Proprette, elle a un beau sourire, là, mais là, dans l'histoire, elle n'a pas un beau sourire. Regardez ça, comment c'était peurant. Un loup-garou puis un squelette. » Rapide comme l'éclair, Madame Vitefait saisit la jambe du squelette et la jeta par la fenêtre ouverte. « Attrape, dit-elle. » Elle dit ça au loup-garou. Alors le loup-garou bondit après l'os et le squelette s'effronte sur le sol. « Excellente idée, dit Madame Proprette. Vraiment une bonne idée, hein? » Pendant ce temps, Madame Terreur et Monsieur Malchance, notre beau Monsieur Malchance qu'on voit ici, ils s'étaient réfugiés dans la salle de bain. Mais dans la baignoire, il y avait une momie qui trempait. Oh non! En faisant demi-tour pour s'échapper de la pièce, Monsieur Malchance glissa sur le sol mouillé et tomba dans la baignoire dans une grande éclaboussure. Oh là 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 là! Hein, on voit, il rentre dans la salle de bain, puis là, il y a une espèce de... momie. Et là, Monsieur Malchance,
il va tomber dans le bain avec la momie. Mon Dieu, qu'il va avoir peur. Tout en haut de la maison, M. Glouton, M. Glouton qui est ici, notre beau M. Glouton, et M. Peureux se cachèrent dans un sombre grenier. « Oh, ce n'est pas une maison ordinaire, dit M. Peureux, c'est une maison hantée. »« Est-ce que c'est une chauve-souris? » demanda M. Glouton en regardant au plafond. « Pas du tout, cria M. Peureux, c'est Dracula. »« Bienvenue, leur dit le vampire en dévoilant ses canines pointues. M. Peureux s'enfuit en hurlant, contrairement à M. Glouton qui n'était pas du tout effrayé. Savez-vous pourquoi? Parce que M. Glouton avait mangé 3 pains à l'ail pour déjeuner. Puis tout le monde sait à quel point les vampires n'aiment pas l'ail. C'était au tour de Dracula d'avoir peur. On les voit là. Puis on voit que M. Peureux, il n'a pas peur du tout, il est tout souriant. Les monsieur et madame se rassemblèrent sur le palier. « Il faut sortir d'ici et vite, dit Madame Terreur, paniquée. Tout le monde fut d'accord. Le lourd claquement des bottes du monstre Frankenstein retentit alors dans l'escalier, mais il n'était pas très rapide. Contrairement à Madame Vitefait, « Vite, venez par ici !» s'écria-t-elle, et elle les conduisit par l'escalier de service jusqu'à la cuisine. Alors, vous voyez, Frankenstein qui s'en vient, les monsieur et madame qui se sauvent parce qu'ils ont trop peur. Puis là, ils vont être dans la cuisine. Où là, il y a un monstre baveux et gluant qui leur sourit. Puis il est dans l'évier, le monstre. Puis dans un bruit de succion, il se jeta sur eux. Tout le monde prit ses jambes à son cou, mais Monsieur Sale, il n'a pas été assez vite. Alors, le Monsieur Sale, il devient tout super baveux à cause du monstre baveux. Puis là, il est tout gluant, puis il est rendu vert. Regardez ça. Regardez le monstre, comment il était peurant. Puis là, ben, il a mis de la glu sur Monsieur Sale, qui est rendu tout vert au lieu d'être rouge comme d'habitude. Ça va pas bien pour les monsieur et madame. C'est affreux, hein? Le pauvre Monsieur Peureux ne les avait pas suivis, car il avait été séparé de ses amis. Il était tout seul dans la maison hantée. Aussi silencieux qu'une souris, il se faufila dans la maison jusqu'à ce qu'il trouve une armoire sous l'escalier pour se cacher. À l'intérieur se trouvait une énorme paire de bottes. Il grimpa dans l'une des bottes et poussa un soupir de soulagement. « Ouf, je suis caché maintenant. » Mais M. Peureux n'avait pas choisi une très bonne cachette. Vraiment pas. Regardez-le. Il est dans les bottes. Mais on pense que c'est pas une bonne cachette. Pourquoi? Soudain, la botte dans laquelle il se trouvait fut soulevée, retournée et secouée. M. Peureux tomba sur le sol. C'était le propriétaire des énormes bottes. C'était un Bigfoot. « Ah! » mugit le Bigfoot en sautant sur un tabouret. « C'est une araignée? » Il regarde Monsieur Peureux, puis il pense que c'est une araignée. « Non, c'est une souris. »« Oh, mais qui êtes-vous? »« Je suis Monsieur Peureux, » répondit Monsieur Peureux, qui se sentait tout à coup très courageux. Il avait trouvé quelqu'un qui avait encore plus peur que lui. Le Bigfoot qui avait peur de M. Peureux, il pensait que c'était une souris. Tous les amis de M. Peureux s'étaient précipités dans le salon. C'était une pièce chaleureuse et confortable, mais ils frissonnèrent, tous en voyant la grande silhouette velue assise près du feu. C'était l'abominable homme des neiges. « Bienvenue, grogna-t-il. Regardez ça, l'abominable homme des neiges. » Les monsieur et madame se retournèrent pour s'enfuir, mais Bigfoot passa devant la porte à grande enjambée et se dirigea vers eux. « Au secours! Il a capturé Monsieur Peureux! » hurla Madame Terreur. Elle pense qu'il a capturé Monsieur Peureux. Mais je pense que c'est pas tout à fait ça qui arrive. Les monsieur et madame n'avaient plus aucune issue pour se sauver. Ils se recroquevillèrent dans un coin. C'est alors que le squelette, le fantôme, la momie et le loup-garou firent leur apparition. Puis le monstre Frankenstein entra. « Oh, mon Dieu! Regardez comment les monsieur et madame ont peur! Tous les monstres en même temps! »
Puis là, tout à coup, Frankenstein, il poussait un chariot avec du thé. Puis là, il dit tout gentiment, « Est-ce que quelqu'un voudrait du thé? » Les monstres ne sont pas du tout effrayants, expliqua M. Peureux. Ils voulaient juste nous inviter à prendre le thé. M. Peureux sourit. C'était extrêmement rare qu'il soit la personne la moins apeurée de la pièce. Hein, on voit, regardez, il se prépare à leur donner du thé ou du café, ça dépend de leur goût. « Je vais faire le service, annonça la momie, et elle versa une tasse de thé pour tout le monde. « 1 ou 2 morceaux de sucre? » demande Dracula. « J'ai un penchant pour les sucreries. » Et tous s'amusèrent à faire chauffer des biscuits au coin du feu. Hein, ça finit bien, ils deviennent amis avec tous les monstres. Après le thé, le monstre de Frankenstein remplit d'essence la terrifiante voiture et ils filèrent vers la foire, où ils arrivèrent juste avant la fermeture. Madame Terreur regarda les effrayantes montagnes russes, et elle regarda l'effroyable grande roue, et elle regarda l'épouvantable manège, et elle regarda le cauchemardesque train fantôme. « Il est peut-être de rentrer chez nous, dit-elle, parce que là, il est trop tard, puis ils ont vraiment eu beaucoup de peur dans leur journée. Hein, mais je pense qu'ils vont rentrer à la maison. Je pense que nous avons eu assez de frayeur pour cette nuit. Même moi et tous les monsieur, madame dirent oui, on rentre à la maison. Alors voilà, c'était la belle histoire des monsieur, madame et les monstres. Finalement, les monstres étaient gentils. Alors voilà, je vous donne des bisous. Je vous souhaite une belle nuit, c'est l'heure du dodo. Et abonnez-vous, puis à la prochaine. Bye les amis!